Bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous sautons une fois encore d'évangile et nous passons à Luc au chapitre 5, les versets 27 et 32. Alors on a déjà lu en fait cet évangile dans la version de Marc le 15 janvier dernier. Mais bon, là c'est la version de Luc qui est peut-être un tout petit peu différente, mais on ne pense pas qu'il y ait forcément des différences abysmales entre les deux. Alors voyons, vous savez de quoi il s'agit, c'est la fameuse visite à Lévi, donc Lévi qui est un collecteur d'impôts, donc quelqu'un de pas très recommandable, car on sait tous que les collecteurs d'impôts à l'époque s'en foutaient plus dans les poches que dans les poches de leur gouvernement, et donc ils étaient des gens vraiment considérés comme des bandits officiels, voilà. Et ce qui se passe, c'est que donc Jésus passe devant la table de Lévi, puisque ce fameux Lévi qui deviendra ensuite Matthieu. Alors Matthieu l'apôtre, hein, pas Matthieu l'évangéliste, on est bien d'accord. Et donc il passe devant Lévi, il lui dit viens, suis-moi. Et donc et les voilà-t-il pas que en fait Jésus se retrouve à la table de Lévi chez lui, et Lévi a invité une bande de copains ou de collègues à déjeuner autour de Jésus. Et donc vous vous souvenez, on en avait parlé, c'était cette question, donc Jésus n'a pas peur pour annoncer la bonne nouvelle à des gens qui n'y croient pas, d'aller les trouver sur leur terrain de travail et malheureusement parfois aussi dans leurs habitudes et dans leurs péchés, voilà. Et donc, bien entendu, il est repéré par un groupe de pharisiens qui se disent tous, mais dis donc, mais ça va pas, mais comment peut-il faire ce Jésus qui se dit juif pour aller comme ça manger avec des gens impurs, des voleurs et des bandits. Et bien évidemment, donc Jésus leur répond, mais écoutez, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Et il leur dit ouvertement, je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Voilà l'idée de ce passage. Alors, je crois que, en fait, l'idée que je voudrais développer aujourd'hui, c'est juste un petit peu de vous dire qu'en effet, on s'imagine toujours que, surtout quand on est un peu entre deux eaux, quand on est un peu critique, on a parfois l'impression de décrire l'Église, c'est-à-dire en fait la communauté des chrétiens qui vont à l'Église, on va dire ça comme ça, comme étant un corps homogène de personnes qui sont toutes des personnes parfaites. Voilà. Qui sont toutes des personnes qui suivent scrupuleusement l'enseignement de Jésus, qui recoupent pour une bonne part l'enseignement juif, et que donc, eh bien, toutes ces personnes qui sont assises sur les bancs de l'Église sont toutes des personnes impeccables, qui sont toutes effectivement tournées vers les autres, charitables, sans mauvaise pensée, et qui donc, par définition, parce qu'elles adhèrent aux idées de la chrétienté et donc à l'enseignement de Jésus, eh bien effectivement, ce sont des personnes qui, voilà, sont parfaites. Il y aurait une idée que tous les chrétiens pratiquants seraient en fait des saints potentiels. Voilà. Alors, je crois que ce n'est pas ça l'idée. L'idée qu'il faut bien comprendre, je pense, c'est que, en effet, le mouvement des chrétiens, les gens qui, au départ, eh bien, tournaient dans les premières communautés chrétiennes, qui étaient donc voilà, agglomérés à qui Matthieu, Luc ou Marc, c'était en fait des gens, au départ il n'y avait pas la chrétienté, donc en fait il est parti chercher des gens qui étaient juifs, pas forcément très pratiquants, et en tout cas pour la plupart des pécheurs, n'est-ce pas? Et bien cette idée, je suis venu pour prendre des pécheurs et les convertir. Et donc, mais ce passage, cette transformation du stade de pécheur au stade de parfait, elle ne se fait pas comme ça en 2 temps
de temps 3 mouvements, c'est pas en 2 cuillères à peau qu'on y arrive. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des pêcheurs, des gens, alors des pêcheurs au sens large ou au sens restreint, mais ça peut être tout simplement des gens qui ne connaissent pas forcément la religion, qui viennent et qui, petit à petit, vont faire leur cheminement aux côtés de l'Évangile et qui vont effectivement, petit à petit, être convaincus qu'effectivement, vous voyez bien, hein, c'est pas un truc comme ça, oui, bon, d'accord, c'est quand même pas très facile d'adhérer à certaines idées du genre, quand on tape sur une joue, tend l'autre, et va aime ton prochain qui est dans la rue. Donc, je pense qu'il y a une première phase dans laquelle les gens, les nouveaux arrivés, écoutent la parole avec un sourire bienveillant, et puis ça va mettre un certain temps à ce que effectivement ça passe dans les actes de la vie. Et puis il y a aussi parmi tous ces chrétiens des gens, par exemple comme moi, qui n'ont absolument pas l'idée, une auto-estime suffisamment forte pour penser que nous sommes parfaits. Je suis pécheur, je m'en rends bien compte, et c'est malheureusement un peu tous les jours. Donc en fait, voilà, les communautés autour de Jésus ne sont pas faites de gens parfaits, mais de gens en cheminement, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes tous un peu des Lévis. Voilà. C'est ce qui, je crois, est important de... C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en fait. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est marrant, dans une de ses homélies, le pape François fait référence à un dicton donc, que je vous reporte ici, et qu'il n'y a pas de saint sans passé, ni de pécheur sans avenir. Et voilà qu'il se passe. Donc nous sommes tous en fait dans une période de cheminement, de transit. Voilà. Alors c'est amusant parce que ce commentaire sur le malade et les médecins, au départ c'est Marc qui avait écrit ça, et c'est amusant de voir que Luc, qui est lui-même tout Bible, reprend à son compte ce commentaire sur les malades et les médecins. Ça fait toujours sourire, c'est ce qu'on appelle l'humour carabin. À demain.